Et voilà, Elodie, on est enregistré et je vous dis bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. David au micro en compagnie d'Elodie, puisqu'on est mardi aujourd'hui, mardi 11 mai 2021 et ben, on se retrouve pour une nouvelle action pour le Christ, la deuxième de la journée, puisque je viens d'assister à l'autre action entre Marie-Odile et Laetitia. Donc, c'est une journée martienne, hein, puisque mardi, c'est Mars, d'action. Et donc, voilà. Donc, on va vous proposer notre retour d'expérience. Et aujourd'hui, je vais commencer. Donc, le lien se fait assez rapidement. On est voisins. Hein, donc, voilà, et tout de suite, dans ma conscience, vient le fait de la famille. Alors, il se trouve que Elodie, je sais qu'à côté de son studio, actuellement résident ses parents pour quelques jours de vacances. Et donc, ça arrive quand même très fortement à ma conscience. Donc, d'où mon partage d'introduction. Et ça va être vraiment le fil conducteur de l'action, c'est passer de la famille à la fraternité. Et donc voilà. Au moment de la connexion, je suis appelé par mon ventre. Et donc là, je sens vraiment l'énergie du Bouddha. Il faut que je m'installe dans le ventre, calme et tranquille. Je sens qu'on est au fond des océans, on pourrait dire. Il y a les baleines, les dauphins qui assistent à l'action. Et ils nous accompagnent dans ce processus d'élévation. Et donc là, on touche des fondamentaux, voilà ce qui me vient un peu, on touche des fondamentaux de notre légende humaine, la famille. Et donc, il faut y aller tranquillement. Je suis beaucoup de douceur, de présence, de bienveillance, tranquille. Et le mental est relativement calme. Et je sens d'ailleurs, j'aimerais chercher, bon alors qu'est-ce qui se passe? Et non, il faut que je reste tranquillement dans mon ventre. Voilà. Et donc le processus se met en œuvre. Alors, il y a d'autres choses qui vont apparaître dans ce lien. Je pense que là, en peu de mots, j'ai dit l'essentiel. Et je pense qu'Elodie, tu poursuivras peut-être, mais il me manque quelque chose quand même. Oui, il pleut à verse pendant l'action. Des trompes d'eau, enfin un peu orageuses. Et d'ailleurs, ça s'est terminé juste après. Et donc, il y a des trompes d'eau. Et je me sens relié à Satprem, puisque Satprem est présent là depuis 2 jours fortement. Je prépare le bulletin de nouvelle lune et c'est Satprem que je vais regarder le thème de Satprem et je vais le proposer en partage. Et donc, il est très présent. Et lui, il a aussi une relation très, très forte au passé, à la nostalgie, à l'ambiance un peu familiale, enfin, en tout cas, ce registre-là. Dans son thème, c'est assez marqué. Et donc, dans ses écrits aussi, il y a cette ambiance de la nostalgie. Et donc, il nous invite à nous défaire de cette nostalgie. Et voilà, maintenant me revient une autre scène importante. Moi, dans ma famille, c'est les photos, les albums photos. Et donc, on se souvient, bon, alors les souvenirs et les photos. Et ça se vit toujours au passé, quelque part, la famille. Et donc, je vois que dans toutes ces photos, il faut que je me décroche de tous ces albums photos parce que on a été pris en photo. Hein. Et donc, il faut que je me décroche de tous les albums photos et que je me défasse l'information contenue dans les photos. Il faut que je les réapproprie. En fait. Et pour m'en défaire en même temps, mais il y a un acte responsable là-dedans. Et donc ça, c'est très bien. Et tout se fait c'est très feutré. Il faut que ça se fasse calme. Parce que je sens aussi la part de moi, pour casser cette famille, il faut y aller violemment, casser le bocal de la famille, ça fait chier, on est enfermé. Et non, ça ne doit pas passer par... En tout cas, je suis ma vie, non, il n'y a pas besoin de casser des morceaux, de crier. Ça se fait dans la douceur, en fait. Et parce que tout a été parfait, en fait. Et donc là, en même temps que tout ça se vit, je sens la conscience et je sens qu'on s'élève et je sens que petit à petit, on sort du bocal de la famille. En fait. Tac. Et
ça se termine comme ça, je rends grâce, je suis tranquille à la fin, c'est apaisé, paisible, et c'était bien puissant. Donc je te laisse le micro. On ne s'est pas consulté avant de parler. Bonjour tout le monde. Oui, bah c'est bien synchro. Moi, je pense qu'il faut que je commence un peu. On avait rendez-vous donc à 10h50 pour l'Action commune pour le Christ. Et donc, effectivement, ma famille, mes parents sont là depuis plusieurs jours et c'est pas facile pour moi à gérer. J'ai vraiment je plonge dans ma légende humaine et j'ai des gros coups de fatigue. Et ce matin, au réveil, je suis pas bien et donc je reste un peu couchée et j'écoute l'émission que Marie-Odile nous a envoyée hier sur le thème de la famille avec Amélie Paul et Gis. Et là, il va y avoir une phrase qui me fait tilt, c'est elle parle des rôles qu'on joue. Alors, bien sûr, mentalement, je le sais, mais là, d'un coup, je réalise à quel point je suis toujours dans ce rôle de fille, quoi. Et que j'ai cru que je l'avais déjà abandonné, mais que dalle, je suis en plein dedans. Et là, d'un coup, j'ai plein de frissons quand je dis, j'ai dit, mais stop, ça, c'est plus possible, Élodie. Je veux dire, mes parents se comporteront comme mes parents tant que je leur laisse ce rôle et tant que moi, je me considère, enfin, que je ne libère pas ce rôle de fille. Et là, d'un coup, je dis, stop, j'abandonne mon rôle de fille. Je me libère de ce rôle de fille. Et là, tout de suite, ça va nettement mieux. Et porte un peu ta voix, Elodie, je crois. Ça va nettement mieux. Et je vais dans la salle de bain face au miroir, je me regarde. Et là, j'ai besoin, comme ça, avec mes mains de lumière, je me dis, j'enlève ce rôle de fille, comme ça. Et je sens, comme moi qui ai fait beaucoup de plongée par mon ancien métier, une espèce de combinaison de plongée là, qui me colle, gluante, qui vraiment qui m'enserre et vraiment je me libère, je vais me doucher, je prends un gant de crin, je me frotte vraiment, je dis ok, tout ça je me débarrasse de ça et donc ça, voilà le début de la journée, ça va beaucoup mieux. Et puis, je m'installe un peu avant, vers 10h30, et je fais un tirage des galets. Et là, j'ai le galet intuition et le galet enfant blessé. Donc, je me pose avec ces galets et avec le galet intuition très rapidement. Donc, je suis amenée à mon troisième œil et je vois qu'il tourne, qu'il tourne. Et je suis amenée à faire des gestes pour l'ouvrir, pour le libérer. Et avant notre rendez-vous, je vais être amenée à aller sur plusieurs chakras, vraiment pour moi-même me faire un soin, me réaligner. Voilà. Et donc, je fais tout ce travail. Et ce travail finit par une grande chaleur dans le cœur et je sens mon chakra là, qui tourne et qui s'ouvre. Et vraiment, voilà, ça finit comme ça. Là arrive notre rendez-vous. C'est la tempête dehors. D'un coup, des trompes d'eau, le vent et tout ça. Et là, je sens David, donc tu es en face de moi et je sens que le lien s'établit par notre troisième œil, par le cœur et par le second chakra. Et là, je nous sens vraiment reliés et vraiment, comment dire, voilà, c'est la tempête autour, mais nous, on est stable, on est liés, tu vois, et c'est indétrônable. Et là, recommence le chakra du cœur à tourner. Et là, je vois une belle lumière et en fait, je vois que c'est comme les tornades qui aspirent tout quand on voit les images là, qui font tout voler. Mais là, c'est une spirale de lumière qui aspire toute la légende humaine. Tu vois, tout ce qui pouvait rester. Et en fait, c'est dans ce tourbillon de lumière et c'est transformé. Donc, je sens encore plein de morceaux de moi qui sont aspirés par ce tourbillon de lumière. Et comment ça enchaîne oui, alors ça enchaîne que je sens donc cette fameuse cellule souche, là, ce point central.
et que tout d'un coup, je sens, donc, comment dire, on va dire, en troisième dimension et en cinquième dimension, et dans ces deux plans, dans mes deux feuilles de millefeuilles, je sens mon corps qui devient tout mou, mais alors chamallow. Et je vois que il se déforme, il a plus de consistance dense. Et je vois que mon corps danse dans la troisième dimension, fait des petits mouvements et je me sens tout mou et donc j'ai plus de forme physique. Et il y a le mot, j'ai même pas vérifié, je sais pas trop ce que c'est, ectoplasme. Et donc je me vois et je te vois en face pareil. On est un espèce d'ectoplasme liquide et on se laisse mouvoir comme ça. Et ça dure un bon moment et j'ai presque un peu le mal de mer parce que ça prend des formes, on bouge. Et puis là, comme si je te disais, regarde, c'est marrant, David, on peut prendre la forme qu'on veut. On peut être une goutte de pluie qui tombe, on peut être le vent. Et puis ça dure et tout. Et je dis, et pareil, je dis, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu vois, on expérimente là cette mouvance. Bon, et là, je sens que on est cette espèce de forme ectoplasme, ce liquide, comment on dit, est contenu par ce point de la cellule centrale. Et donc, je suis ramenée là à ce niveau. Et quand je suis là, j'ai le cœur, je sens mon cœur battre. Il bat vite. Et puis là, je me retrouve en fait dans l'univers. Je vis les battements de cœur de l'univers, quoi. J'ai la pulsation de l'univers. Et là, donc, ça se calme, les mouvements, et je suis amenée à faire des grandes inspirations, expirations. Et là, je sens l'univers qui s'expanse avec moi, voilà, comme ça. Et du coup, là, c'est pour ça que je vous ai raconté le processus d'avant, c'est que j'entends, tu vois, commencer quand tu te libères de ta combinaison de plongée, quand tu te libères de cette forme, ben, voilà ce qui se passe. Et puis, donc, ça s'apaise, là, je suis dans la cellule souche, et donc là, je sens que j'arrive à maîtriser, c'est comme si avant, on expérimentait ce nouveau corps sans trop, moi, savoir comment le maîtriser, comment le gérer. Et là, je sens que c'est apaisé et que je peux maîtriser ces déformations, ce moment. Et là, je sens donc plus une ondulation de haut en bas, calme, fluide. Je rejoins, là, c'est tranquille. Et voilà, et je maîtrise ce cristal liquide parce qu'à la fin, je sais très bien que c'est ça. Et donc là, je finis l'action commune pour le Christ où je suis complètement apaisée, je suis dans la fluidité, je sens ce mouvement de cristal liquide dans mon corps et je dis, ouais, oui, enfin, ça y est, quoi, j'expérimente ce nouveau corps et là, j'en ai la maîtrise, quoi, c'est apaisé. J'ai beaucoup de frissons là. Donc, voilà mon expérience riche de ce matin. Merci Elodie, c'est bien en écho, hein, ça me parle bien, se défaire de cette identité. Je voyais là dans l'action comment il y a un moule. Dès qu'on arrive dans la famille, c'est comme si il y a une espèce de combinaison, comme tu dis, un moule qui fait que voilà, on est défini, on se définit, on est dans un registre particulier et c'est très difficile de s'en défaire. Et donc là, c'était vraiment ça l'action et c'est super. Donc, impeccable, c'est important sur le chemin de l'ascension, cette histoire-là. Donc, concernant l'émission que tu as parlé de Gise et d'Amélie, le lien, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, parce que c'est très intéressant, le lien est sous l'action commune pour le Christ de hier, tant sur mon antenne YouTube que sur l'antenne YouTube de Marie-Odile. Donc voilà pour
pour ça. Eh ben, merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires. Je rappelle que pour ceux qui le souhaitent, ce soir à 20 h sur mon antenne en direct, on accueille la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune, en plus, elle est en plein cœur du direct, elle est à 21 h. Donc c'est super. Eh bien, venez nombreux si le cœur vous en dit. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.